La nouveauté dont il est question dans cette vidéo est visible dès l'écran d'accueil de Camtasia 2020. En effet, vous remarquez ici un nouveau bouton créé à partir d'un modèle et quand je clique sur ce bouton, j'ouvre le tout nouveau gestionnaire des modèles de Camtasia 2020. La mission principale de ce gestionnaire des modèles, c'est de vous lister les modèles qui sont à votre disposition. Et dans mon cas, j'en ai deux. J'ai le premier ici qui s'appelle Camtasia 2020 Default Template. Alors ce modèle-là, c'est le modèle par défaut qui est livré avec Camtasia 2020. Vous devriez donc tous et toutes avoir accès à ce modèle. J'ai également un deuxième modèle qui s'appelle Didaxo Academy et ça c'est un modèle que j'ai moi-même créé. Je vous explique d'ailleurs dans une autre vidéo de cette chaîne YouTube comment créer un tel modèle et comment l'ajouter au gestionnaire des modèles de Camtasia. Pour utiliser l'un de ces modèles, il suffit de le sélectionner et puis de cliquer sur ce bouton « Créer à partir d'un modèle ». Alors je ne vais pas faire cela tout de suite, je vais plutôt fermer mon gestionnaire des modèles pour vous montrer une autre manière de démarrer la création d'un nouveau projet à partir d'un modèle. En effet, sur l'écran d'accueil, à côté de la liste des fichiers récents, vous avez un deuxième onglet maintenant qui s'appelle Modèles et vous retrouvez ici la liste des modèles disponibles. Je vais faire un double clic sur le modèle Didaxo Academy et voilà, je démarre la création d'un nouveau projet à partir de ce modèle. Alors il s'agit bien d'un nouveau projet. Regardez ici au-dessus, c'est un projet sans titre, il n'a donc jamais encore été sauvegardé. Pourtant, il n'est pas vide et c'est ça la magie des modèles. Alors qu'avons-nous déjà au niveau de ce projet? On a déjà une série d'éléments qui sont ici agencés dans le plan de montage et nous avons également déjà une série d'éléments qui sont importés dans le chutier. Alors quels sont ces différents éléments? Pour le savoir, je vais balader un petit peu ma tête de lecture et regardez, nous avons déjà une série d'éléments qui apparaissent ici. Alors ceux qui sont des habitués de cette chaîne YouTube, vous reconnaissez le générique de début de nos vidéos qui est déjà présent ici dans le plan de montage. Ensuite, nous avons un élément qui s'appelle capture d'écran. Et puis quand on s'approche de la fin du projet, vous remarquez que nous avons ici une transition et puis nous avons le générique de fin qui est le générique de fin habituel de nos vidéos également. Autrement dit, nous avons déjà dans ce modèle toute la structure de base des vidéos que l'on vous propose sur cette chaîne YouTube. Il ne me reste plus qu'à personnaliser certains de ces éléments pour faire une vidéo véritablement unique. Alors je vais retourner ici au niveau de mon générique de début, car vous voyez qu'au niveau de ce générique de début, on a deux éléments qui sont un petit peu particuliers. On appelle cela des emplacements. Alors le premier emplacement, il se trouve ici, c'est l'emplacement que je viens de sélectionner sur la piste 2 de mon plan de montage. Il s'appelle image de générique et vous voyez ici dans la remarque qu'on me demande de glisser une image de minimum 1280 pixels par 720 pixels. Alors cette image, je vais d'abord l'importer dans mon chutier. Pour ça, je vais utiliser une autre nouveauté de Camtasia 2020. C'est la possibilité de double-cliquer dans une zone vide du chutier pour démarrer un processus d'importation. Alors je vais importer ces deux éléments. J'ai ici une image et un fichier au format TIREX, c'est-à-dire une capture d'écran. Voilà, je les importe au niveau de mon chutier. Et puis mon image, je vais la prendre dans mon chutier et je vais tout simplement la glisser directement dans mon plan de montage au-dessus de l'emplacement qui s'appelle image de générique. Je relâche le bouton de ma souris et voilà, nous avons maintenant cette image qui est correctement placée au niveau du plan de montage. Au niveau du canevas, je vais changer un petit peu sa taille et sa position pour bien l'adapter à mon canevas. Alors, si je regarde ici ce qui s'est passé, j'avais précédemment un emplacement et j'ai maintenant une image qui remplace cet emplacement. Cette image, elle a hérité de certaines des caractéristiques de cet emplacement, notamment la position de cette image sur le plan de montage correspond à la position de l'emplacement sur le plan de montage et la durée de cette image correspond également à la durée de l'emplacement qui était précédemment à cet endroit sur le plan de montage. Alors, dans ma séquence de générique, j'ai un autre emplacement. Le voici. Alors c'est le titre de la vidéo et ici dans la remarque on me demande de glisser cette fois-ci une annotation de texte, c'est-à-dire une légende de texte pour mettre le titre de ma vidéo. Alors remarquez, et je vais augmenter un petit peu le niveau de zoom ici sur mon plan de montage pour que vous puissiez bien le voir,
que nous avons déjà ici une animation qui a été appliquée sur cet emplacement. Je vais donc maintenant me rendre dans mes annotations et glisser une annotation à la place de cet emplacement. Et voilà, mon annotation est maintenant présente ici sur mon canevas et dans le plan de montage. Et cette annotation a hérité également d'une série de caractéristiques qui proviennent de l'ancien emplacement, notamment, et ça c'est très intéressant, de l'animation qui était appliquée à cet emplacement. Et bien cette animation est maintenant appliquée à cette légende de texte. Il ne me reste plus qu'à double-cliquer et à taper le titre de ma vidéo, créer un modèle personnalisé. Et voilà. Pour le reste, eh bien, regardez, je vais placer ma tête de lecture après ma séquence de générique. Et pour bien voir tout ça, je vais cliquer sur le petit moins pour fermer ce groupe d'introduction. Voilà, alors j'ai ici un autre emplacement, un emplacement qui s'appelle capture d'écran. Et ici, eh bien, on me demande de glisser la capture d'écran qui représente le cœur de cette vidéo, c'est-à-dire véritablement ce que vous avez envie de regarder. Alors, si je dézoome un petit peu, c'est pour bien vous montrer que sur cet emplacement, j'ai également une série de choses qui ont déjà été appliquées, notamment un effet de compression audio et un effet de suppression du bruit. Et puis j'ai également ici sur la fin, ça je vous l'ai déjà montré, une transition entre cette capture d'écran et le générique de fin de cette vidéo. Eh bien, je vais retourner au niveau de mon chutier, je vais aller prendre ma capture d'écran, donc mon fichier TIREC que j'ai importé précédemment, et je vais venir le glisser dans mon plan de montage. Alors remarquez que cet élément est beaucoup plus long que mon emplacement capture d'écran. Alors c'est pas grave, je vais quand même glisser cet élément sur mon emplacement capture d'écran, et comme il est plus long, eh bien Camtasia me propose ici une série d'options. Je vais prendre la première option, remplacer et raccorder, et regardez ce qui se passe. Eh bien mon emplacement a été remplacé par ma capture d'écran. L'emplacement a été allongé afin de s'ajuster à la durée de la capture d'écran. Par contre, vous voyez que mes deux effets audio, la compression audio et la suppression du bruit, sont maintenant appliqués à ma capture d'écran. Et ici dans le fond, j'ai déjà mon fondu qui est présent et qui me permet de passer à ma séquence de générique final. Alors, ce projet n'est pas encore complètement terminé, je dois encore supprimer ici certaines des hésitations que j'ai eues pendant la capture de cet élément, mais vous voyez que grâce aux emplacements et grâce au modèle de Camtasia, eh bien j'ai pu en quelques minutes mettre les principaux éléments de cette vidéo en place, et ça me fait gagner énormément de temps, donc merci aux modèles de Camtasia, les modèles qui sont la nouveauté principale de Camtasia 2020. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.